Je kiffe, hein. Je kiffe. Minx est allé vraiment nous montrer que je ne suis pas seulement celui qui fait dans le boucan. Hein? C'est ta go là qui va te tuer. C'est ta bouche là même qui va te quémer. Donc, je ne suis pas seulement ça. Je suis aussi quelqu'un qui peut faire dans le vrai hip-hop, dans le jaune. C'est le tout dernier bébé de Minx. J'aime beaucoup. C'est lourd. Hein. Ça me rappelle le Kiff No Beat. Hein. Et même la façon, le clip. Hein. Ça me rappelle le bon rap. Hein. Pour nous, amoureux du hip-hop, pour nous, amoureux du rap, on ne peut qu'être fan de ça. Bravo Minx. En tout cas, c'est joli, c'est frais. En tout cas, moi, j'aime les rappeurs d'aujourd'hui. Parce que les rappeurs d'avant avaient une image que mon frère, c'est frère. Tout ce temps, et on disait que c'est les fumeurs de gays. On avait l'impression que pour être rappeur, il faut avoir une voix floue. Crotal était comment? Il était comment? Non, moi je parle pas de Crotal, moi je parle des rappeurs. Il y avait déjà des rappeurs des États-Unis là que c'est d'eux que je parle. Non, même où rappeurs... il fallait toujours être en train de fumer, en train de faire des tout. Non, alors que les rappeurs de maintenant là, comme les gars bio propres. Tu ne connais pas le hip-hop. Les gars, il y a toujours eu des groupes un peu gangsta, mais il y a toujours eu des groupes bien propres. Il y a eu des filles qui étaient des bonnes rappeuses jolies, fraîches. À l'époque, je te parle de quelque chose que moi j'aime. Crotal était un gars propre, c'était pas un gars sale. Je n'ai pas. C'était les gars frais qui donnaient même envie de savoir qui ils sont. Moi, je parle pas d'eux. Je parle pas des Crotal de accent grave. Si tu veux parler de ça, tu parles de quel rappeur? Ne m'amène pas dans un site où les gens m'ont dit que j'ai dit que Crotal est sale. Non, tu as parlé de. Quand je dis sale, c'est-à-dire avec le système hip-hop là. Moi, j'ai parlé des rap. Il y avait une génération des rappeurs là. Ils n'avaient pas les locks. Fumer les bangas, machin. Tu confonds avec le reggae ou le raga. Je confonds pas. Le rap, c'est autre chose. C'est parce que dans le reggae, on met le truc, on a les logs et on fume le joint parce que ça fait partie du truc. Mais le rap... Il y a ainsi des rappeurs aux États-Unis, qui? Wu-Tang Clan? Qui? Ice Cube? Ice Cool? Non, dis-moi. J'aime tous les problèmes. Doc Génico, Snoop Dogg, Dr. Dre, voilà les pères du rap. Calvino, Jay-Z. Oui, parce que je suis en train de citer les noms. Donc, dis ma chose que j'aime moi Minx, la façon dont Minx rappe, j'aime son style et puis sa façon de faire, c'est un gars bio. C'était qui? C'est elle en fait des problèmes. Mola qui c'est ça? NTM. Ne me touche pas comme ça, mon corps est sensible. MC Solar. Mon corps est sensible, mes grâces. Tu me touches comme ça là. Donc Minx, vraiment, ça c'est du bio. T'es malade, Minx a fait mal à l'anniversaire de papa Lekam Emmanuel. Hein? 50 ans ce samedi. Ah bon, on ne fait que nous dire que papa, 50 ans c'est un papa. C'est Stéphane Guifo qui présentait. C'est un papa 50 ans. C'est un quoi? C'est un enfant. C'est mon grand frère de 3 ans, c'est qui? Appelle-moi aussi maman. C'est quoi le concept? Appelle-moi maman. 50 ans c'est papa Lekam Emmanuel. Papa c'est à partir de 70 ans. grand-père. 70 Quand tu le vois, c'est d'abord un milliardaire. Et du coup, ça papa. Quand tu le vois, c'est un père d'enfant. Donc, Calvino, tu veux le dire que tu as pointé ce week-end? Et Minx a fait mal là-bas. Quand Minx est arrivé. Ne change pas le sujet. Oh là là. Non, c'est un Minx que l'artiste est invité là-bas. Ouais. C'est Stéphane Guifo qui présentait. Tu n'as pas presté. Non, ne me pose pas les questions, mes gars. Je dis donc que Minx a fait mal. Quand Minx est arrivé, wow, c'est le téléphone de petite fille que tu voulais voir. Minx, Calvino, tu es exceptionnel, je t'assure. Voilà, tu es exceptionnel. Belle chanson. Soso, est-ce que vous savez que les routes qu'on avait arrangées pour jouer le chant, les routes, ça s'est gâté, mais il faut encore arranger les mêmes routes pour la canne. C'est ça cuit à Bagdad. Ça cuit à Bagdad. Je profite pour dire aux Camerounais, pendant qu'on est en train de célébrer aujourd'hui la journée de l'Afrique, je profite pour dire à tous les Camerounais, oui, aux responsables surtout, en ce qui concerne le transport, la route au Cameroun, les travaux publics.
Je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas dire ça. Je voulais même vous dire des mots, un genre. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que quand on traverse la Dibamba en venant de Douala, quand on traverse la Dibamba en venant de Douala, on fait 2 heures dans l'embouteillage chaque jour. Et c'est comme ça depuis 2 mois. Personne ne change. Les gouverneurs passent, les ministres passent, tout le monde passe. On n'arrange pas la route là. Tu prends le bus à Douala à 4 heures pour arriver à Yaoundé à 8 heures parce que tu as un dossier à gérer à 8 heures. Tu arrives finalement à Yaoundé à 10 heures parce que vous avez fait 2 heures après la Dibamba. Il faut prendre le train. Est-ce que c'est normal? Mon frère. Est-ce que c'est normal? Chaque jour, vous n'avez pas honte. Et chaque jour, s'il te plaît, Mireille Grace, il y a les délégations. Nous qui habitons du côté de Bonanjo, machin là, on voit comment Bonanjo, Bonapus, on voit les délégations, les voitures qui passent en vitesse, les voitures CA. Voilà. Corps administratif, les grosses Pajero. Vous traversez l'endroit là. Ça ne vous dérange pas. Solange, moi non. Alors il faut qu'on parle de ça. Cadre peut se fâcher. Ils sont oui. Solange, l'affaire là me choque. Solange, je suis sur cette route pratiquement 4 fois par mois. Oui. Donc c'est depuis. Je ne veux plus te voir sur cette route. Prends l'avion, mets grâce. Quoi? MA60 où un jour on entre dans l'avion. Après on nous dit que vous avez un problème. L'avion est sorti depuis l'autre jour. Attends, j'entre une fois dans MA60. On dit nous entrons. Il y a quelques problèmes. Calvino, on nous dit qu'il y a un problème technique. On a encore ressorti de l'avion. Non, on embarquait, on était déjà assis. On veut décoller, ça ne décolle pas. On veut décoller, ça ne décolle pas. Ouais. On nous a fait descendre. Ouais. Finalement, on est allé avec le gros porteur. Chemo. MA60. Non, l'avion, moi, j'ai eu mon expérience avec l'avion. Sauf si vraiment je suis coincée. Mais sinon, moi, j'aime le bus. Moi, j'aime l'avion. Moi, j'aime le bus. Parce que je n'aime pas perdre le temps. Et c'est pour ça que je préfère... Et le bus, là, le 4, c'est une dolée grave. Mais il n'y a plus, ça ne donne plus, le 4 ne donne plus. Parce que 6 heures vous attrape ici à la Dibamba. C'est-à-dire vous êtes quitté ici à Douala. Solange, ça s'est passé seulement une fois. Comme tu as fait là une fois, tu pleures. Mireille Grace. Moi, je suis sur la route. S'il te plaît, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que cette route est gâtée et que tout le monde sait qu'elle est gâtée. Et là où nous sommes là, nous, on veut passer un message au gouvernement camerounais en leur disant, venez arranger la route là. C'est à côté du stade. Je m'en fous, je vais passer seulement le message. C'est à côté du stade. Ne mets pas les organes, ne mets pas les organes. Je mets les organes, je mets le cœur, je mets la peau, je mets les ongles, je mets tout. Vous n'avez pas honte. Pourquoi le Cameroun aime souiller les gens comme ça? Ne mets pas les organes, ma chérie. Pourquoi le Cameroun aime souiller les gens comme ça? Les gens. Une route nationale. Il n'y a pas une autre route pour aller à Yaoundé. C'est la seule route. Vous n'arrangez pas. C'est la boue partout. L'autre jour, c'est un bus je ne vais pas citer le nom de l'agence, qui s'est retrouvé dans le trou parce qu'il esquivait la boue. Et on est en pleine saison de pluie. Non, il y a de quoi parler, de mettre les organes, mettre la tête, mettre tout. Non, trop c'est beaucoup. Non, vous exagérez. C'est souillant, hein. C'est vraiment et c'est souillant. à côté. Mireille Grace, tu ne peux pas faire tout doux. Tu quittes à Yaoundé à 3 heures du matin. Tu te dis, je vais arriver à Douala. Si j'ai trop tué, j'arrive à Douala à 7 heures. Vous arrivez avant la Dibamba à 6h30. Vous sortez de là à 8h. C'est souillant, hein. Parce qu'il y a l'embouteillage. Pendant que nous, on est en train de parler ici, là, il y a des gens qui sont en train de souhaiter les vœux. Le président du Sénégal, Macky Sall, est en train de souhaiter ses condoléances à la famille de l'ex-première dame, Germaine Aïdjo, qui est décédée. Oui. Non, pendant qu'on est en train de parler, oui, lui, il est en train de le souhaiter. J'espère, parce que nos messages, souvent, à cette émission, s'y passent. C'est pour ça que je suis en train de dire, si vous nous regardez, c'est pourquoi depuis le 20 mai, envoyez, s'il vous plaît, arrangez la route là. Arranger la route là, c'est l'entrée du stade. Le chan. Est-ce que vous savez que... Le chan là. Voilà. Mais ça, on a mis... Il y a toujours les buses là. C'est les buses, je sais pas moi quoi. Tout après la Dibamba. Non, toi tu vas à la Dibamba. Toi tu arrives seulement après la Dibamba. Mais ici à village, même si ici là, est-ce que la route est terminée? Voilà. Toi tu vas loin à Dibamba. Je vous dis que la route qu'on a arrangée pour le champ. Viens voir comment viens voir les dépassements qui se font à cet endroit là, Solange. Est-ce que vous savez que la route on a mis là, tu vois seulement comment, tu vois ça brille, hein, il y a de l'air.
Mais seulement... Souilleur du Cameroun. C'est comme ça, c'est une piste. Et on va ajouter, puisqu'il était question qu'on agrandisse la route, non? Mais la route jusqu'aujourd'hui n'a pas été agrandie. Non, tu vas voir, les travaux vont reprendre. La canne, c'est quand là? C'est en janvier, non? 3 mois avant, vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on fait ici au Cameroun. Donc du coup, vous savez que pour le moment, ce qui chauffe à l'instant, ce qui chauffe là pour le moment, c'est Covid Gate. On fait d'abord l'audit. On va quitter sur Covid Gate là. On va entrer sur le dossier la canne. Non, arrangez-nous. Tout ça est mélangé. Non, on s'en fout. Oh. Arrangez-nous. Est-ce que vous savez que le village de Étienne et Boudap, Sancho, après, au niveau de là où il y avait ici, il repose 55 morts, il y a un camion qui a fait l'accident là-bas. Le camion est resté là-bas jusqu'à... Dernièrement, il y a encore eu un accident sur le camion là, il y a eu un mort. Avant que je ne sais pas si on l'a enlevé. C'est souillant, hein. C'est souillant. C'est le Cameroun. Vous souillez le Cameroun. C'est le Cameroun. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est les vieux pères qui sont en charge de ça. Et comme je disais hier, vous avez vu les gens, vous avez vu les gens qui peuvent me photer. C'est le Cameroun. Je fais le direct. Tout le Cameroun, le monde entier en direct. Je suis en train de dire une chose, Carino. La fin des réseaux sociaux, on parle... Oui, mais règle ça. Chacun règle ses comptes. Je vais aller faire le direct à la place là. Mais quand tu indexes les contemporains, on te fout. Moi, je dis une chose. Vous avez vu les gens qui étaient les bas ministres proches du président, les bas ministres proches de machin, les directeurs généraux, qui sont allés finir en prison comme les rienneux. Ça ne vous donne pas. Vous pensez que vous êtes plus fort. Non, on va d'abord en prison, Solange, on sort et on va choper les dollars après. C'est comment? Et si on meurt là-bas en prison? Mais la famille va profiter. La famille chop. Tu parles de quoi là? Les milliards. En fait, vous êtes devenus des talibans. Les kamikazes. Les kamikazes dont vous vous mettez en avant pour mourir, pour que votre famille reste en bénéficier. Je dis trop, c'est beaucoup. Trop, c'est beaucoup. Parce que ce qui est en train de se passer, je dis, ce n'est pas normal sur une route nationale. Et les gens passent là, et les grands messieurs, tu vois quoi? Et tout le monde qui file arrive là. Quand les autorités vont passer, on va bousculer tout le monde. Ils vont passer sans problème. Solange, je suis allée, je vais te raconter une histoire. Nous avons fait la route, on allait à Manfé. On était en mission. Pour aller à Manfé, à cette époque-là, c'était en 2005-2006. On voyage, nous on ne savait pas qu'on voyageait avec la pelle et la machette. Nous on ne savait pas. Nous nous sommes engagés, Solange, la route là. On est passé par Oudikoum, Batibo. On a tourné, on est entré en brousse. Et c'était une période où il y avait des élections. C'était des élections, je me souviens, c'était des élections. Il y avait des élections. Et les gens pas. Et il y avait une autorité. J'ai oublié, mais c'était un secrétaire d'État originaire de la zone qui voyageait. Solange, nous on creusait la route pour que lui passe. Parce que son aide de camp est sortie. Lui il creusait, nous on avait creusé. Nous on finit de creuser, on dit qu'il faut d'abord qu'il passe. Puis nous autres on va passer. Donc, parce que quand tu passes, une voiture passe, Solange. Après que la voiture soit passée, il faut maintenant que vous creusez à nouveau, vous défrichez, vous ouvrez la route pour que l'autre voiture passe. Nous on avait un 4x4. Nous on avait un 4x4. Et ça fait que ça faisait problème. Tu vois un peu, Solange. Donc du coup, l'affaire de route là, ici au Cameroun, seulement dans mon propre village, pour aller vers Bokito, après pour aller à Bokito, pour aller vers chez moi là-bas au Mende, mais viens voir, c'est la sorcellerie. Quand il pleut, la voiture, ça danse comme ça, ça glisse, il n'y a pas de route. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le non, gang. comme tu dis. Pour dire, une grande métropole comme Douala, comment ça se fait que une route, la nationale 3, elle n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore achevée. Comment on peut expliquer ça? Le problème c'est quoi? Où on se pose des questions. On dit qu'on a grandi la route. On a laissé, c'est là comme ça. Les commerçants ont déjà commencé à revenir sur la route. Vous-même vous pensez que, vous dites quoi? Il y a un désordre urbain pas possible qui est, ça dit que c'est difficile. Tu vois aujourd'hui
des gens qui te vendent sur la route, sur la chaussée. Même la route qu'on a essayé de faire, même à village, les gens sont sur la route. Personne ne vient pour pousser, pour écarter. Hein? Ah non, mais c'est vraiment souillant. C'est seulement Djangega qui collait. C'est choquant. C'est énervant. Et c'est même révoltant. Mais c'est révoltant. C'est pas que même, c'est révoltant. C'est décontenançant. Non, laisse Calvino, décontenançant que quoi? Ou c'est décontenançant? C'est coton. Ah bah? C'est sûr, hein? Non, mais c'est... Où est passé Jean Djega? Ah, Calvino, toi tu mets l'humour partout. Tu mets le rire partout. C'est sûr, hein? Bonjour, monsieur Larry Stéphane Guémy. Il a le micro. C'est sûr, hein? Qui t'a dit qu'il n'a pas? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc s'il vous plaît, chers gouvernants, faites des efforts. Nous vous supplions seulement de faire des efforts pour nous donner des routes, des bonnes routes, pour nous permettre de pouvoir bien travailler, de mieux rouler. Ça va nous éviter certains accidents. On a les routes en plat jeté. Non, que ça doit pas être du provisoire définitif, mais que ce soit vraiment du définitif. On est fiers de voir comment Japoma est, les autres. On est content. Hein? Pourquoi est-ce que l'axe central des villages, l'axe central... Moi, mon petit frère, moi, à l'ouest aujourd'hui, même si tu me tapes, je ne peux pas aller à l'ouest en voiture. Hein? Je ne peux pas prendre la route pour l'ouest. La mauvaise état de nos routes nous aide aussi quelque part. Hein? Ça casse l'excès de vitesse. Moi, je connais un gars, mon frère, il est passé au niveau... Il est passé au niveau de... Mon frère, il avait porté une mère qui passait à son enfant. Oui. Il venait dans le... Heureusement, la mauvaise état, il y avait un creux au goudron. Il a fini... C'est le creux qui l'esquivait. Mais justement, donc, imagine... Le creux a sauvé la main. Imagine, parce qu'il était un bon chauffeur pour appuyer sur le frein. S'il n'était pas un bon chauffeur, le creux, là, ta voix, ça entraîne un grand tonneau. Bah oui, c'est sûr. C'est souillant, hein. Comment est-ce qu'on est en 2021? On a été indépendant en 1960. Mais on était vraiment indépendant. Depuis 60. On était indépendant, indépendamment de notre volonté. J'ai posé la question à quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont morts depuis les années 1980, que s'ils reviennent au Cameroun, ils ne peuvent pas se perdre? Ils vont se perdre, toi aussi. Ils vont se perdre. Parce qu'il y a quoi qui s'est passé? Il y a quoi? Le boulevard de la Liberté. Les trous. Ils vont voir les trous. On est en train de te dire, est-ce qu'il y a eu quelque chose de nous? Le même axe Loula, Douala, Yaoundé est toujours là depuis des années. Il faut qu'on innove, qu'on change. C'est comment? On dit, là où la route passe, le développement suit. Donc on ne voulait même pas que la route passe pour que le développement ne suive pas. Qu'on reste toujours des singes, qu'on reste toujours des animaux. Et après, on va accuser les gens. On va accuser les autres, alors que c'est nous-mêmes qui sommes derrière. Non, mais c'est choquant, je te promets. C'est très choquant. Quoi? Calvino, je t'ai dit que même plus l'humour. Oui, la société qui ne va pas voir. Ils vont voir qu'on a vendu la base. Ils vont voir le ciment là-bas. Il y a un changement. Ils vont voir qu'on a vendu beaucoup d'endroits. Ils vont voir que tout Norbat, c'est que les Biafrais. C'était pas la même chose avant. Les immeubles sont montés. Pardon, ce n'est que les Biafrais qui sont là-bas, Norbat maintenant. Mais attends, les Biafrais, beaucoup de Biafrais construisent les immeubles au Cameroun. Hein. C'est un changement. C'est un Bruno avait dit. Ça a changé quoi sur la route? Ah, Soso. Au contraire, les routes se sont dégradées. En tout cas, Larry Stéphane est avec nous, on parle santé, on parle santé dans quelques instants avec lui. Bonjour Larry Stéphane, bienvenue. Bonjour ma Solange, bonjour. Je suis un peu calme maintenant, j'avais déjà même les mots de tête. C'est toi qui cries. Bonjour Calvino. Elle est fâchée. Quand Solange est fâchée, elle devient comme Daniel Dikongue. Il veut me fâcher. Il passe pendant le mariage, il botte les gens à ses pieds. Oui, Larry. L'apnée de sommeil. J'ai souvent les insomnies. Hein. Mais c'est quoi l'apnée? Bonjour déjà Larry. C'est quoi l'apnée de sommeil? Oui, mais déjà, il faut dire que quand on parle de l'apnée de sommeil, contrairement à l'insomnie, hein, ouais. Ah, c'est différent. Hein. C'est deux choses différentes. Voilà. C'est vrai que parmi les symptômes justement de l'apnée de sommeil, l'insomnie s'y trouve. Mais l'apnée de sommeil particulièrement, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appellera troubles respiratoires liés au sommeil.
bien évidemment, ou encore associé au sommeil. C'est ça la particularité de l'apnée du sommeil. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, ça il faut le dire, sont beaucoup plus sujets. Beaucoup de gens en souffrent, bien évidemment. Attendez, la différence entre l'apnée de sommeil et l'insomnie, c'est quoi exactement? Oui, je disais tantôt, dans l'apnée de sommeil, il y a ce trouble respiratoire. Un trouble respiratoire. Oui, notamment ce qu'on appelle l'obstruction des voies aériennes. Au niveau de la gorge, là. Et contrairement à l'insomnie, où c'est cette difficulté à pouvoir s'endormir, pouvoir trouver du sommeil, voilà. C'est ça la différence. Mais comme je disais tantôt, dans l'apnée de sommeil, parmi les symptômes, bien évidemment, il y a l'insomnie qui s'y trouve, bien évidemment. Notamment comme chez les femmes enceintes. Et comment savoir quand on fait l'apnée de sommeil? Parce que c'est un mot quand même nouveau chez moi. Hein? Voilà, l'apnée de sommeil, les symptômes, les manifestations, c'est quoi? Comme premier signe, c'est le ronflement. Ah. On ronfle. Donc quand moi je ronfle là, c'est l'apnée de sommeil. Hein? Mais gâteau un peu dans ma bouche. Locomotive, moi. Voilà. Ça dit que je compose les chansons avec Mozart. On fait la compétition dans la nuit. Pas honte de dire ça, mais grâce. J'ai honte de dire que je ronfle. Honte de dire qu'elle gonfle. Celui qui n'est même pas comme ça, là, qui saute, il prend ça. Il y a le fait de ronfler, justement. Il y a ce réveil répété. Alors, il y a justement cette gêne respiratoire là. Vous avez une sensation d'étouffement. Vous étouffez, mais il faut dire que le plus souvent, c'est ce blocus-là, cette gêne-là qui vous réveille. Vous sucez, vous avez comme l'impression quand vous serrez la gorge, le cou là, voilà, ça vous étouffe et là vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillez, justement, les choses reviennent dans l'ordre. Après, il faut dire déjà que ça perturbe. Ça perturbe le sommeil. Voilà pourquoi on parlera aussi d'un trouble de sommeil, dans l'apnée de sommeil. Donc c'est ça ces manifestations. Il y a également des céphalées. On a mal, la tête. Donc, il y a, donc quand on parle de ronflement, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un souci forcément. Est-ce que le ronflement, forcément, c'est le signe de l'apnée? Oui, signe majeur. Ça, il faut le dire sincèrement. En ce qui concerne l'apnée, comme je disais tantôt, c'est un trouble respiratoire associé ou encore lié au sommeil. Alors, parmi les signes, justement, j'ai parlé du ronflement. Pourquoi? Parce qu'il se passe justement, parce qu'il faudra comprendre que l'apnée, nous avons deux types. La forme obstructive, ça veut dire qu'il y a l'obstruction au niveau des voies aériennes, bien évidemment. Il y a la forme centrale, c'est le cerveau. Le cerveau ne transmet pas, justement, ne communique pas pour que tu comprennes que non, il faut, c'est l'heure du sommeil et tout. Donc c'est ça la forme centrale. Il y a la forme qui est mixte, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent être sujets aux deux types, c'est-à-dire obstructive et centrale. On appelle ça mixte. Mais le plus souvent, on connaît ces deux dont j'ai cité. Alors maintenant, le ronflement, justement, si vous dormez que vous ronflez, justement, il y a plusieurs facteurs. Nous parlons des causes. Il y a plusieurs facteurs qui accompagnent justement ce qu'on appelle l'apnée. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais le fait de ronfler pendant que vous dormez et que vous avez ces réveils à répétition, c'est l'apnée. Oui, donc si quelqu'un ronfle la nuit, c'est qu'il a le problème de respiration. Bien sûr. Ah bon, comment ça? Oui, bien sûr. Il y a une obstruction. Qu'est-ce qui peut bien obstruer? C'est excès de manger. Voilà, justement, c'est qui provoque, justement, il y a plusieurs facteurs. Je disais tantôt, la majorité des cas, c'est la langue. Au niveau de la langue, il y a un relâchement et les muscles de la gorge vont relâcher, ils seront plus toniques, d'où ça va justement s'abaisser et les voies, au niveau des voies, vont être obstruées. Ça va rétrécir ces voies, d'où ça va créer les problèmes de respiration. Vous allez justement vous sentir parfois étouffé. C'est ça. Mais tant d'autres facteurs. Parce que Larry, excuse-moi, oui. mais parfois, ce n'est peut-être pas, peut-être pas parce qu'on respire, on a du mal à respirer, qu'on a ces ronflements. Moi, je comprends. J'essaie de... Voilà, justement, il y a d'autres facteurs qui accompagnent. Oui. Le poids. Le surpoids, il faut dire le surpoids pour qu'on comprenne. Oui. L'obésité, bien évidemment. Alors, il y a également la prise des stupéfiants chez certains, quand c'est la forme centrale, bien évidemment. Mais la forme, justement, obstructive, il y a le rétrécissement aussi du cou. Il y a des gens, d'une manière naturelle, ils ont un cou étroit. Voilà, il y a ça. Il y a également des gens qui, la graisse, il y a une accumulation de la graisse au niveau du cou. Ça également, ça participe à l'obstruction des voies.
Il y a également les antécédents familiaux chez certaines personnes, d'où vous avez vu le papa ou la maman avoir un problème de trouble d'apnée, parce qu'il faut dire que c'est une maladie chronique. Ça, il faut le savoir. Alors, d'où l'enfant également, parmi les enfants, pourra justement faire ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Mais toujours est-il dit, il y a des gens qui n'ont pas, qui sont minces et qui peuvent faire l'apnée du sommeil. Mais qui vont se justement, il y a des gens qui sont minces et qui ronflent. Voilà. Énormément. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est héréditaire. Les ronflements là. Les antécédents familiaux. Parce que chez nous... Non, la plupart des minces qui ronflent quand ils dorment, c'est parfois quand ils ont bu la bière. Voilà, les facteurs, l'alcool, la cigarette. Et quand ils dorment. Voilà. Là, les facteurs. Non, Larry, oui. Ma famille maternelle, oui. C'est l'héritage là-bas, le ronflement. Ah bon? Ouh. Du vivant de mon grand-père, ça commençait par lui. C'est-à-dire, tu as mon grand-père ronflait, ma grand-mère ronfle, mes oncles ronflent. Oui. Il y a une autre des femmes, parce que mon grand-père avait 4 femmes, une autre de ces femmes qui ronflait. Donc le soir, je me souviens toute jeune, quand on allait en vacances au village, village de ma mère, Andy Kimineki. Moi j'avais peur les nuits parce que j'entendais les ronflements, c'était comme des chants, c'était comme une chorale. Donc ça veut dire que si je veux une sonnerie de téléphone de ronflement, je viens chez vous. Tu viens, va en décalé, Andy, tu vas voir, et ça sifflait. Je me plais. Oui. Peut-être je me dis, et après je me suis dit que si je ronfle aujourd'hui, peut-être ça vient de là. Parce que même ma mère aujourd'hui, ma mère ronfle. Moi-même je ronfle. Voilà pourquoi j'ai parlé des facteurs, des antécédents familiaux. Parmi les facteurs, mon petit frère ronfle. Comme M. Solange le disait tout à l'heure, il y a l'alcool, il y a le tabagisme, il y a la graisse, l'excès. Mais avant graisse. Même que je n'ai ce poids, je ronflais déjà, donc je n'avais pas ce... C'est pour ça que j'ai cité les différents facteurs. Il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque, justement. Il y a également dans les facteurs de risque l'âge avancé. Oui, l'âge fait avancer fait également. Mon petit frère n'a même pas encore 35 ans, il ronfle. Ben voilà, mais il y a un antécédent familial parmi les facteurs de risque. Donc toujours est-il dit, il faut qu'on comprenne autant pour moi que vous devez vous retrouver quelque part parmi les facteurs de risque dont je viens de citer. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand ce n'est pas un problème antécédent familial, ça doit être un problème d'obésité. Quand ce n'est pas un problème d'obésité, ça peut être un problème de stupéfiants. Quand ce n'est pas un problème de stupéfiants, ça peut être l'alcool, justement. Il y a des gens qui boivent et qui ronflent. Et qui ont ces problèmes-là dans la nuit. Oui, voilà, donc il y a autant de facteurs, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut comprendre. Que certainement vous devez vous retrouver quelque part. Maintenant, il y a des gens qui regroupent plusieurs facteurs. Et là, ça devient très dangereux parce que justement, il doit avoir des risques, il y a des complications en ce moment-là. Voilà, quand vous avez plusieurs facteurs. Parce qu'il faut dire que c'est plusieurs facteurs qui font que le risque devient plus grand. Voilà. Voilà. Waouh. Donnez un mot d'un chantier. Et maintenant, là, quand on ronfle comme ceci, c'est-à-dire on ronfle, ces ronflements qui sont dus à l'apnée de sommeil, les insomnies, ce n'est pas l'apnée de sommeil. Non. Je viens de citer. Vous pouvez être insomniaque sans toutefois avoir des problèmes de gêne respiratoire et tout, qui n'a rien à voir avec l'apnée. L'apnée, il faut dire qu'il y a un trouble respiratoire associé. Voilà. Ça veut dire que peut-être on peut respirer, on a l'impression qu'on respire bien. Oui. Mais pourtant on ne respire pas bien. Voilà, parce qu'il faut dire que quand on bouche une narine, il y a les allergies. Voilà, on bouche une narine, il y a une narine qui est bouchée. Qui est bouchée. Voilà. Et quand on bouche une autre, l'autre on respire mieux avec une bonne narine. Super, c'est ça. Voilà justement, ça fait partie également, comme diagnostic également, ça permet justement de savoir qu'on a un problème d'obstruction. Oui, parce que secret. C'est quand vous êtes en train de parler là parce que les congestions nasales également font partie des facteurs. En même temps, je suis en train de faire, j'essaie de boucher une narine, je me rends compte que je respire mieux avec une narine qu'une autre. C'est pourquoi même le masque, j'ai du mal à porter le masque. Parce que j'étouffe avec le masque. À un moment donné, il va falloir que j'ouvre la bouche pour pouvoir mieux respirer. Voilà comment il faut comprendre la chose. Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Des gens qui ont des problèmes rhiniques, allergie rhinite. Il y a des gens qui ont des problèmes de congestion nasale. Ça également, ça fait partie. Ça contribue à l'apnée. Ça contribue, voilà. Ça fait partie des facteurs. Ok. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis il y a des gens minces, petits de corps minces comme moi là, qui peuvent faire l'apnée du sommeil.
Ok, on est parti de la définition de l'apnée et puis des manifestations de l'apnée. Et maintenant, est-ce qu'il y a un traitement pour éradiquer totalement l'apnée? Non. Déjà, il faut dire que jusqu'ici, à ma connaissance, il n'existe pas de traitement médicamenteux contre l'apnée de sommeil. Je le précise encore bien. Vous n'avez pas dit l'insomnie. On va vous prescrire justement des somnifères pour pouvoir vous aider. Mais l'apnée de sommeil, non. Il faut dire par contre, il y a un traitement mécanique. Il y a des appareils justement dont on va vous doter qui vous permettront justement de pouvoir lutter contre ce problème d'étouffement, ce gêne respiratoire. Donc il y a même des formes de masques qui sont appropriées justement à cette pathologie. Donc on vous prescrit, vous achetez, ça vous permet justement de dormir avec. Pour ceux, notamment, je voudrais bien expliquer, pour ceux qui ont ces facteurs comme le surpoids, l'obésité, justement en ont besoin. Ou encore ceux qui ont des problèmes de congestion nasale en ont besoin de ce type d'appareils qui vont permettre justement pendant qu'ils dorment, qu'ils respirent à mieux. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui provoque l'apnée du sommeil, c'est le problème de respiration. Voilà. C'est ça. Waouh. Bon, et vous, tout à l'heure, vous citiez les personnes à risque, vous disiez que des gens surpoids. Oui. Obèses. Ceux qui ont des cous, un cou rétréci. Oui. Et l'excès de graisse aussi, l'accumulation de graisse au niveau du cou. Voilà, tout ça, c'est personnes à risque, bien évidemment. Waouh. Oui. Waouh. Mais est-ce qu'on demande de perdre le poids? Quand vous commencez à faire, c'est vrai que ça ne va pas soigner, mais ça va vous soulager. Donc, si vous êtes obèse ou bien vous avez un surpoids, on vous demande de perdre le poids. Le médecin vous demandera, monsieur ou madame, essayez de perdre le poids. Voilà. Est-ce que c'est une maladie chronique et est-ce qu'il y a les conséquences? Oui, maladie chronique, déjà oui, j'ai dit, parce qu'il faut dire que même l'insomnie, nous avons l'insomnie aiguë, nous avons l'insomnie chronique. Ça, il faut le dire. Alors, maintenant, les risques, c'est quoi? Les maladies cardiovasculaires. Déjà, quand il y a trop, parce que quand vous faites l'apnée de sommeil, il faut dire que parfois, vous ne vous rendez même pas compte que vous ronflez. Il faut qu'on vous bouge. Parfois, c'est inconscient, on te dit, mais tu ronfles beaucoup, pourquoi? Tu dis non, moi. Mais est-ce que quelqu'un peut ronfler et écouter son ronflement quand il dort? C'est impossible. Non. C'est ce que je dis parfois. Le plus souvent, on vous réveille, quand on vous bouge un peu, ça va. Vous vous réveillez et vous arrêtez de ronfler. Maintenant, voilà pourquoi on dit quand vous ronflez, il y a la position également qui compte. Le plus souvent, il faut se coucher en position latérale de sécurité, c'est-à-dire de profil. Et non de vous coucher sur le dos ou encore sur le ventre. Déjà, ce n'est pas possible, c'est dangereux. Si vous êtes obèse, vous ne pouvez pas vous coucher sur le ventre. Donc, de profil ou encore surélever le lit, ça c'est très important, ou encore utiliser un bon thé d'oreiller. Ça permet. Donc, alors, comme complication, j'ai dit les maladies cardiovasculaires, il y a maladie cardiaque, bien sûr. Voilà, parce que là, vous ne dormez pas. Et quand vous ne dormez pas, justement, quand je dis maladie cardio, vous pouvez faire le matin, la tension artérielle peut monter, pour avoir un problème de tension artérielle. Vous pouvez également faire une crise dépressive. La dépression également, ça il faut le noter. Ça également, vous pouvez faire la dépression. Wow. Alors, il y a également un sommeil, vous somnolez à longueur de journée, parce que vous n'avez pas bien dormi, bien évidemment. Et autant de risques pour vous, si vous êtes chauffeur, vous avez un véhicule, dites-vous bien que n'ayant pas dormi toute une nuit et prendre le volant, soit pour faire un déplacement, ça c'est des risques aussi parce que vous pouvez faire un accident. Donc les complications, il y en a, vraiment beaucoup. Et est-ce qu'on peut dire que plus de la moitié d'une population peut avoir cette maladie, l'apnée du sommeil? De nos jours, il faut dire que le stress, vraiment nous vivons, je crois qu'avant d'arriver, le sujet dont vous discutez, justement, autant de choses à faire réfléchir. Tout citoyen, le Camerounais a besoin de bien-être, c'est quoi? C'est-à-dire que dans son pays, qu'il puisse avoir de l'eau, qu'il puisse bien dormir, il a besoin de la lumière pour dormir, l'état de route justement pour ceux qui voyagent et tout et tout. Il y a autant de choses qui amènent les Camerounais à pouvoir stresser. Et les citoyens lambda à stresser. Vous comprenez? Qu'ils puissent aller dans un hôpital et se faire consulter et que les soins soient moins chers. Autant de choses. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, de nos jours, face à tout ce que nous vivons, voilà la pandémie et la Covid, on est continuellement stressé. Vous comprenez? Au point où on ne peut pas dire que le Camerounais aujourd'hui dort bien. C'est vrai. Ça, il faut le dire, c'est sûrement comme ça. Vrai. Voilà. Donc, il y a un problème que vous le voulez ou pas. Non, tu te retournes sur le lion et tu es stressé. Tu commences par quoi? Tu finis par quoi? C'est pas facile, c'est pas évident. Donc, vraiment, nous tous, je pourrais dire même nous tous, nous sommes concernés. Maintenant,
l'apnée proprement dite, non, ça ne concerne pas tout le monde. Mais le risque, les facteurs de risque aujourd'hui, nous sommes plus exposés à pouvoir le développer maintenant. Ça, il faut le dire ainsi. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter l'apnée de sommeil? Ça passe, commençons déjà à résoudre les problèmes qui minent la société. La société. Donc, ça veut dire que c'est un problème gouvernemental même. Je ne sais pas si c'est un problème gouvernemental. Papa. Non, ce que Blaise a dit, non. Que c'est un problème que nous sommes tous concernés, on doit tout faire ensemble. C'est-à-dire que même au niveau des gouvernements, des gouvernants, on est dans les dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux, ça veut dire les désordres urbains, tout ça là. C'est les dégâts collatéraux des personnes qui dirigent mal, qui gèrent mal certaines choses. D'où aujourd'hui, certains se retrouvent dans le manque. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, Calvino. Les gens se retrouvent sans argent et voilà, du coup, ça stresse. Et si tu as une famille, c'est compliqué je pense que de si gérer. le revenu national est élevé, les Camerounais pourront mieux dépenser pour leur santé. Exact. Parce que si le revenu est élevé, n'est pas élevé. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller à l'hôpital. Tu ne peux pas quitter à Yaoundé à 3 h du matin, tu ne dors pas la nuit, tu prends le bus dans ta tête, c'est que tu arrives à 7 h à Douala pour aller bosser et tu arrives, tu cales jusqu'à tu arrives à 8 h, 8 h 30, 9 h. Bon, mon problème, c'est les gens qui n'arrivent, qui ne peuvent pas se faire soigner. Tu fais comment? Les gens qui n'arrivent pas à se faire soigner. Moi, je suis à ce niveau. Oui, ça c'est clair. Là, la route même encore, moi, je pense à ce citoyen lambda là qui est malade, ne peut pas se faire soigner, n'a pas les moyens d'aller se faire soigner. Voilà. Il va stresser. C'est pour cette raison qu'on se rabat sur la médecine aujourd'hui traditionnelle. On va prendre des plantes, etc. pour se soigner. Vous allez peut-être donner des astuces et nous dire peut-être qu'il faut prendre ceci, il faut faire tel examen, mais s'il n'y a pas d'argent pour faire ces examens, ils feront comment dans la rue? On va diagnostiquer ça comment? Que c'est l'apnée. On va juste tergiverser. Voilà. Oui, ça c'est ça, justement. On va tergiverser. Voilà. Il faut dire que sincèrement, c'est pas évident de nos jours. Ça, il faut le dire. Il faut le dire ainsi. Je crois que... tout ça là, ça stresse. Ça stresse, comme je disais tantôt. Il est difficile pour un Camerounais aujourd'hui de dire qu'il dort bien. Parce que dormir bien voudrait dire déjà que vous ayez de quoi manger, que vous ayez bien mangé aussi. Alors, si vous n'arrivez pas à manger, comment vous pourrez bien dormir? Il y a autant de choses, ça, qu'il faut comprendre. Il y a autant de choses qu'il faut comprendre. D'où, je pourrais dire que remédier, c'est vrai, pour ceux qui sont sujets déjà à la chose en question, c'est vrai, on demande, il faut se reposer, il faut chercher à bien dormir. C'est pour ça que nous sommes justement en train de donner des solutions qui n'est pas évident, ce n'est pas facile. Cherchez bien à dormir. Tu vas dire à quelqu'un, monsieur, essayez de bien dormir, il va vous dire, mais dis donc, vous racontez quoi? Je n'arrive même pas à manger. Voilà le problème en entreprise, voilà autant de choses et tout. Vous comprenez que c'est pas évident. C'est pas évident. Parfois tu es même malade, tu peux pas, mais tu portes ton corps malade, il faut toujours aller au travail parce que sinon tu vas stresser, tu vas pas dormir, tout ça là. Donc, mais déjà, je vous ai dit, pour mieux prévenir, pour ceux qui sont déjà sujets et qui ont justement des signes dont nous avons évoqué tout à l'heure là, qui ronflent régulièrement, qui ont des difficultés à pouvoir respirer, qui s'étouffent pendant qu'ils dorment souvent, il faut consulter. Ça c'est important, de se rendre à l'hôpital, consulter. Et j'ai dit dans un premier temps, la position idéale pour se coucher, c'est de se coucher de profil. Ça c'est important. De côté. De côté. Et éviter justement de manger des repas huileux. Le soir. Manger léger. Comme on a souvent dit, il faut manger comme un pauvre dans la soirée, au lieu de manger plutôt comme un riche. Larry, comment expliquer que pendant son sommeil, on a la respiration bloquée carrément, on n'arrive pas à respirer? Oui, je l'ai dit. Comment tu ne respires pas et tu te réveilles en sursaut parce que tu n'arrivais pas à respirer? Oui, ça s'explique. Et même quand tu te réveilles en sursaut là, ça va prendre du temps pour que tu reprennes la respiration. Bien évidemment. Et tu peux mourir comme ça. Mais bien sûr, voilà pourquoi j'ai dit, avec les signes dont j'ai évoqué tout à l'heure et les différents facteurs dont nous avons évoqué, la graisse, le raidissement du cou, les antécédents familiaux, bien évidemment, ça c'est pour ça que j'ai dit, il faut consulter. Quand vous avez ce genre de problème, quand vous allez à l'hôpital justement, lors des consultations, on va justement, pendant la consultation, le diagnostic, on doit certainement déceler les facteurs
justement, dont vous êtes beaucoup plus sujet. Et on va chercher à corriger. Parce qu'il faut dire qu'on cherche à corriger. C'est ces symptômes-là, ces facteurs-là qu'on cherche à corriger. Bien évidemment, parce que je l'ai dit d'entrée en jeu que l'apnée de sommeil jusqu'ici n'a pas un traitement vraiment adéquat. Sauf un traitement mécanique. Cet appareil, ces masques-là, justement, qu'on prescrit à tous ceux-là qui sont sujets. Surtout quand ils ont une surcharge pondérale, ils sont obèses. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, en principe, je l'ai dit, on fait même la rééducation. Ce que je n'ai pas mentionné justement, c'est que au niveau de la gorge, j'ai parlé du muscle de la gorge. Quand on parle de la gorge, nous avons plusieurs organes au niveau de la gorge, pharynx, larynx et tout ça. Alors, quand ces muscles-là justement vont lâcher, comme je l'ai dit, on fait la rééducation de la langue. Alors, l'orthophoniste est mieux placé pour pouvoir, ou encore un kiné, pour pouvoir vous aider dans ce. Mais pour ça, il faut qu'on diagnostique. Il faut qu'on diagnostique, il faut que vous consultez pour que justement on puisse vous aider. Mais je voudrais le rappeler encore, quand on parle de l'apnée de sommeil, il s'agit bien évidemment d'une trouble respiratoire liée, associée au sommeil, qui voudrait dire, comme je l'ai dit, l'une des causes majeures, la majorité des cas, c'est ce relâchement de la langue, qui va justement rétrécir les voies aériennes au niveau de la gorge. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Mais comme vous dites qu'il n'y a pas de traitement contre l'apnée du sommeil. Oui. Bon, si quelqu'un a maintenant l'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a des aliments qu'il doit éviter de manger? Bien sûr. Pour améliorer. Bien sûr, comme les épices. Il faut éviter les épices. Il faut éviter des fritures, des aliments frits, j'ai parlé tout à l'heure, d'éviter de manger de l'huile. Oui. Le soir. Ne pas manger le taro chose jaune dans la nuit. Dans la nuit, ou bien les légumineuses, c'est-à-dire du haricot. Le soir pour dormir, non. On a besoin d'un repas léger. On peut prendre un bouillon de pomme. On peut prendre quelque chose de léger le soir. On peut prendre des jus de fruits et dormir un smoothie de fruits. Tapioca au sucre. Le sucre également contient de la graisse. Ça, il faut faire très attention avec le sucre. Déjà, ça, il faut le mentionner. Donc, voilà des aliments qu'on peut prendre et qui favorisent. Nous avons même des aliments qui favorisent le sommeil, notamment la banane. On peut prendre du thé. On peut prendre du thé vert. Je voulais dire mentionner nature, qui ne contient pas ce qu'on appelle la théine. Voilà. Ça, voilà, on peut prendre, il y a des plantes, la camomille, la lavande, qu'on peut prendre, passiflore, qu'on peut prendre pour pouvoir justement bien dormir. Il y a certains qui prennent un bol de lait chaud et qui arrivent à bien dormir. Il y a des gens qui prennent une cuillère à soupe de miel. C'est réparateur. Qui prennent et qui arrivent à bien dormir. Voilà. Wow. Mais toujours est-il dit, il faut déceler la cause de votre problème. Ça, c'est important. Il faut déceler. Connaître non seulement les facteurs, justement, qui vous plongent dans cet état de maladie. Ça, c'est important. Et chercher à corriger ces facteurs de risque. Si vous prenez les stupéfiants, cherchez à modérer ou encore à arrêter. Ça, c'est important. Si vous êtes obèse, vous avez une surcharge, cherchez à perdre du poids. Ça, c'est important. Voilà. Donc, il y a autant de facteurs qu'on peut notamment corriger. Mais quand vous êtes déjà sujet, ça, c'est important de consulter. Je crois le médecin est mieux placé pour pouvoir vous aider, justement, à prendre en charge l'apnée de sommeil. Tout médecin peut vous aider. Tout médecin peut justement consulter pour cela. Voilà. Bon, je vais revenir un peu sur le ronflement. Si tu as un ami qui ronfle tellement et qui veut ne plus ronfler, bon, lui ne boit pas l'alcool. Il veut ne plus ronfler. Quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner pour que son ronflement s'arrête? Parce qu'apparemment, quand un homme ronfle, les femmes n'aiment pas beaucoup. Oui, et puis, donnez-vous une chanson. Elle me tourne le dos au lit, elle dit que je ronfle la nuit. Écoute Marie-Jeanne, je ne ronfle pas la nuit. Ce sont les douces mélodies du fond de mes narines que je pousse sans sourire. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des plantes justement qui permettent de ne plus ronfler. Non, ce n'est plus de ne plus ronfler, de soulager. Ça, il faudra qu'on puisse savoir les causes réelles. Oui. Si on ne connaît pas les causes réelles de votre ronflement, on ne peut pas. On ne peut pas vous aider. La prise en charge ne peut pas être effective. D'accord. Mais maintenant, ces plantes-là, la passiflore, valériane, camomille, tout ça, là, ça permet justement de vous aider à soulager. Elle pourrait diminuer la fréquence, en quelque sorte. Ça aussi. Vous voyez, vous pouvez prendre une tisane chaude. Ça également, c'est bon. Pour ceux qui ont des problèmes d'allergie ou encore congestion nasale, vous savez, quand vous prenez une boisson chaude, ça débouche. Oui, ça débouche. Ça débouche généralement. Ça, c'est important, ça libère.
évitez également, pour vous qui ronflez, de manger tard. Voilà. Hein, si vous mangez tard, c'est un problème. Si vous buvez à 2 h du matin, vous êtes en train de boire de la bière qui est déjà acide, ça il faut le dire. Ça aussi, c'est un problème. Waouh. Donc il y a tous ces facteurs-là qui contribuent également à ce ronflement. Voilà. Et à la position dont je venais de dire, ne buvez pas comme ça et allez vous coucher sur le dos, ça c'est très dangereux. Vous avez appelé sa position de profil de sécurité. Latérale de sécurité, c'est-à-dire position latérale de sécurité. Du côté. Voilà. Côté gauche ou droit. Que ça soit du peu gauche, importe. Que ça soit du droit, peu importe. Voilà. Et sur le ventre, on ne peut pas dormir. Non, c'est pas conseillé si vous êtes, vous avez un surpoids ou bien encore si vous êtes obèse. Il y a une compression, ça c'est pas conseillé. Voilà. Par contre, si vous êtes mince et tout là, oui, ça peut, c'est bon, mais le côté est la position idéale, ça il faut le dire. Pour tous ceux qui rentrent. Et c'est surtout idéal pour les femmes enceintes, hein. Le côté. Oui, le côté, mais c'est idéal. D'ailleurs, pour toutes les femmes enceintes, on les demande de se coucher. À un âge déjà avancé, et à partir du deuxième trimestre, tout ça, il faut se coucher. Parce qu'il faut dire que les femmes sont beaucoup plus même sujet. Vivent également ce problème d'insomnie, troubles de sommeil et tout. Voilà. Et quand une femme ronfle naturellement, qu'elle est enceinte, est-ce que ça s'accentue ou alors ça garde la même fréquence? Ça peut s'accentuer si les facteurs de risque sont prononcés. Oui. Et l'enfant écoute ce ronflement. Si une femme est déjà obèse et qu'elle conçoive, on n'a pas dit que les femmes obèses ne conçoivent pas, mais elle a un facteur de risque. Elle doit souffrir. Ça a toujours été dit, elle doit souffrir. Il y a autant de pathologies quand vous avez déjà un facteur de risque et que vous concevez. Ça, je m'adresse aux femmes enceintes. La lombalgie, il y a autant de pathologies. Pendant la grossesse, vous allez, si vous avez un problème gastrique et que vous êtes enceinte, ça, il faut dire que le risque, c'est même encore grave, ça s'accentue. Parce que déjà, il y a le problème gastrique, déjà, une femme enceinte, déjà, d'une manière ou d'une autre, a déjà ce problème-là d'acidité et tout. Mais maintenant, si vous étiez déjà sujet et que vous êtes enceinte, c'est pas évident. Il va falloir justement, pendant justement la grossesse, entretenir ces symptômes-là. Encore vous aider. Sinon, ça ne serait pas chose facile. Parce qu'il faut dire qu'une femme enceinte, la grossesse a des petits bobos également qui accompagnent justement la femme. On retient donc quoi de l'apnée du sommeil ce matin, Larry? Voilà, ce qu'il faut retenir de l'apnée du sommeil, comme je l'ai dit, c'est ce jeune-là. Il s'agit bien évidemment de ce trouble respiratoire qui est lié au sommeil ou encore associé au sommeil. Contrairement à ce qu'on appelle l'insomnie. Ça, vraiment, il y a une différence. Vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie, il faut consulter justement. Mais dès lors que vous n'avez pas de problème d'étouffement, vous n'avez pas ces gènes respiratoires-là, vous ne ronflez pas, il ne s'agit pas de l'apnée de sommeil. Quand on parle de l'apnée, il y a ce ronflement, il y a cette sensation, ces réveils répétés, à répétition, comme j'ai dit tantôt, qui accompagnent. Maintenant, parmi les facteurs de risque, j'ai dit, il y a le surpoids, l'obésité et tout qui accompagnent. Il faut chercher justement à corriger ces facteurs de risque-là pour justement mieux prendre la chose en charge. Et il faut consulter, parce que j'ai dit, il y a un traitement mécanique, il y a des masques justement qui permettent de vous aider à pouvoir bien dormir. Voilà, ces masques-là, on vous prescrit ça à l'hôpital. On en trouve d'ailleurs dans nos pharmacies, ça il faut le dire. Voilà. Et une bonne alimentation, c'est très important. Faire le sport également. Ne pas faire le sport à l'heure de dormir. Parce que nous l'avons souvent dit sur ce plateau, il faut faire le sport justement encore en journée ou encore beaucoup plus 2 à 4 heures avant le sommeil, l'heure de dormir. Parce que si vous faites également tard, ça c'est très dangereux aussi pour vous. Voilà. Donc la synergie voudrait que vous dormez, que vous mangez bien, que vous bougez justement pour pouvoir bien dormir. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Ok. Donc je retiens que je dois acheter les masques. Mais gars, je voudrais surtout que vous fassiez consulter d'abord. Ça, c'est important. Faites-vous consulter d'abord. N'allez pas directement. C'est 15 000, non? Oui, c'est 15 000. C'est pas un problème de prix. Allez-y même dans un. Oh. On dit, dit-on que la santé n'a pas de prix, mais grâce. Ah bon, oui, ça n'a pas de prix, mais grâce. C'est quand même seulement 15 000, mais grâce. Ah bon? Oui. Puis, je crois que si vous prenez l'argent de beignet et que vous gardez dans une caisse... Bon, en même temps, je suis ton collègue. Chaque jour... Ouais, Calvino, donne-moi ta bouche. Non, c'est une façon de parler. Calvino, avec l'argent. Calvino, est-ce que tu me... Il
la rime. Sur la terre, si. Bon, j'ai une autre question. Si après l'émission, j'ai une autre question. Si l'émission continue, j'ai une autre question à poser aux spécialistes. On a déjà terminé. Voilà. Parce que ce n'est pas une affaire de paraphrase par la fichu. La Bible dit dans Matthieu 7:7 quoi. Demandez et l'on vous donnera. J'ai déjà demandé, tu m'as déjà donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Donne-moi. Ah mon Dieu, visuel. Ouais, en direct. Tout à l'heure, quand j'ai commencé l'émission, j'ai dit que mesdames, messieurs. J'ai répondu que je n'ai pas. Bon, moi, je te réponds. Oh, je te demande. Oh. Bon, je vais te donner après. Ok, merci. Moi, je suis témoin. Oui. Larry Stéphane aussi. Toi aussi. Est témoin. Toi aussi, tu sais que tu me dois un homme grâce. Non, baisse la main. On a la fin de l'émission, on va se retrouver demain, une petite musique. Et voilà. puis, c'est la journée de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique. L'Afrique, toi qui étais tellement exploité. 1963, création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine. C'était du côté de Addis Abeba, en Éthiopie, la capitale éthiopienne. J'aimerais rappeler que pendant longtemps, on avait dit c'est comme un Éthiopien. Aujourd'hui, Addis Abeba. Ils ont la meilleure compagnie aérienne dans le monde. Ce n'est pas l'une des meilleures. Ce n'est pas le pep. Ah, c'est tous les Éthiopiens. L'une des meilleures compagnies aériennes, Calvino. C'est l'Ethiopian Airlines. Thomas Sankara avait prédit, bien sûr, lors de son dernier discours avant sa mort, Addis Abeba. Que quoi? Justement, aujourd'hui, Addis Abeba est, je voudrais dire, même développé. Ça, il avait dit. Addis Abeba, l'école des hôtesses de l'air, c'est où? L'une des meilleures, prestigieuses. C'est prestigieux, c'est à Addis Abeba. Il faut dire qu'avant, là-bas, le macabo ne se mangeait qu'à la présidence. La seule chose qui est là-bas, c'est que l'argent ne sort pas d'Addis Abeba pour d'autres pays, mon frère. Tu ne peux pas faire les envois. Ça entre seulement. Non, le problème, c'est que leur monnaie n'est même pas facilement convertible. Voilà. C'est une monnaie qui leur appartient seulement à eux. Je me suis retrouvé à l'aéroport d'Addis Abeba pour que j'achète quelque chose. J'avais leur monnaie, je l'ai dans le sac. Je ne peux même pas aller changer quelque part. Tu vas seulement arriver d'abord. Je ne peux pas changer quelque part. Donc, dans les monnaies, c'est comme la monnaie du Nigeria. Bêta même encore le Nigeria. Alors, je suis parti que le pont m'a forgé que les monnaies du Nigeria. C'est plein là-bas à la maison. Non, tu vas convertir ça en dollars. Naira, tu convertis en dollars. Et c'est bon. Naira. En tout cas, merci. Biafra. Oui, donc on se retrouve demain. Bonne fête à tous les Africains. Et puis, bonne fête à tous les Africains. Demain, ce sera mercredi. Ce sera un peu plus léger. Portez-vous bien. Et puis, avec Steven Tep. Ciao. Tepe. Go, 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 go.